Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre à tous. Le monde entier est en train de traverser les moments difficiles. Mais notre prière pour l'Église, le corps du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est qu'il pourvoie à tous les besoins des saints. Que tous nos frères et sœurs qui sont en train de traverser les moments difficiles, que ce soit dans notre pays, en Côte d'Ivoire, ou dans le monde entier, que le Seigneur fasse grâce et que ses anges descendent pour camper autour de nous et que sa sagesse nous habite afin de vivre la piété. L'évangile que nous sommes en train de présenter, le but, l'objectif recherché, c'est qu'un jour, on ne se morde pas les doigts. C'est qu'un jour, on ne soit pas rejeté par le Seigneur. C'est pourquoi nous vous encourageons à méditer la parole, à vous attacher à la prière. Parce que comme il est dit, les temps seront difficiles. Nous sommes véritablement dans ces temps vraiment difficiles. Tout devient difficile. Il faut aujourd'hui rentrer dans la corruption pour que ta chair puisse avoir de quoi à mettre sous la dent. Tu rejettes la corruption aujourd'hui, tu vis difficilement. Mais cela a été prédit par notre Sauveur. Nous continuons avec la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu nous donner la bonne nouvelle. Nous allons rentrer dans les éléments de la bonne nouvelle. Dans Jean chapitre 4, Jésus nous a dit quelque chose quand il échangeait avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. À partir de 20 jusqu'à 26, mais nous allons lire le 23. Le 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans le temps du rétablissement de toutes choses, Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc quand Jésus dit l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il y a les faux adorateurs. Je te pose une question à l'instant. Fais-tu partie des vrais adorateurs ou fais-tu partie des faux adorateurs? Donc, les éléments de la bonne nouvelle te permettront de te faire comprendre si tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge. Quand Jésus était venu, il y avait des gens qui adoraient Dieu déjà sur la terre. Mais ils adoraient Dieu comment? Ils adoraient Dieu sous la loi de Moïse. C'est pourquoi quand tu lis Jean chapitre 1, que je vais prendre, avant de revenir à notre verset, Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Un verset capital pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a envoyé la grâce et la vérité. Mais beaucoup veulent être sauvés aujourd'hui par la loi de Moïse. Dans toutes les églises de la terre, les pasteurs, les prophètes qui vont dans les écoles pastorales, on leur donne la formation. Ils vont vous dire pour que vous soyez sauvés, accomplissez les 10 commandements pour que vous soyez sauvés. C'est un faux évangile. Tous ceux qui sont en train de dire que ce qu'on est en train de dire n'est pas réel, ils peuvent s'approcher, ils peuvent venir, ils peuvent vraiment nous appeler. Nous sommes prêts. Parce que notre désir ici, c'est que le Seigneur dit d'aller partout, de faire les nations des disciples. Nous sommes prêts à le faire. C'est un don qui nous a été accordé et c'est gratuit. Il nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous sommes prêts à aller partout la terre. Dis, la loi de Moïse a été donnée pour un temps. Pour conduire à Christ, pour conduire à l'évangile vrai. Et l'évangile vrai, c'est que Jésus a envoyé la grâce et la vérité. Et lui-même, il dit dans Jean chapitre 4, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est la question que je vous pose. Nous sommes sur la terre aujourd'hui. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Ce qui était le pilier de la loi de Moïse, c'était le temple. Et les lois qui étaient écrites sur les pierres, sur la pierre que l'ange a donnée à Moïse. Voici les deux grands éléments. Le temple et la table de pierre, elle est 10 commandements. Donc,
Quand Jésus est venu, il a trouvé cette adoration. Mais lui, il a envoyé la grâce et la vérité. Mais il a dit à ses disciples, ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas tout comprendre. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est venu, elle a rempli la vie des frères. Le jour Étienne a parlé dans Actes chapitre 7, 46 jusqu'à 49. Prenez bien et lisez Actes chapitre 7, 46 jusqu'à 49. Où Paul a prêché dans Actes chapitre 17 que je vais vous lire. Mes frères, le temps est court. Le temps est court et nous avons beaucoup de choses à dire. Le Seigneur nous a remplis et nous voulons parler et nous allons parler. Parce que nous sommes à la fin des temps. Actes chapitre 17, 24, il dit, le Dieu qui a fait le ciel et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains de l'homme. Je vous informe. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, Jésus est mort, il a été ressuscité. Mais ce qu'il a dit là, aujourd'hui nous le chantons sans comprendre. Partout aujourd'hui les temples sont construits, on cotise des millions, des milliards pour construire les temples à Dieu. C'est une œuvre démoniaque, c'est une œuvre satanique, je vous en prie. Par la compassion du Seigneur, on ne plus de construire des temples à Dieu sur la terre. Je reprends bien le verset. Actes chapitre 17, 24. Le Dieu qui a fait le ciel et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Tout ce que la main de l'homme conçoit pour dire c'est la maison de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Or si Dieu n'est pas quelque part, qui est là-bas? C'est Satan. Voici pourquoi aujourd'hui, quand Jésus a dit l'homme ne peut pas servir deux maîtres, il va aimer un et haïr l'autre. Aujourd'hui, c'est Mammon qui est adoré dans tous les temples qui sont construits sur la terre. C'est pourquoi partout où vous allez, vous voyez que tout est rattaché à l'argent. L'argent, l'argent. Première offrande, deuxième offrande, troisième offrande, construction de temple. Donnez l'argent à Dieu. Cherchez l'argent, on va acheter voiture de temps. Oui, tout ça c'est bien beau, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous vous présentons ici, c'est que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il habite où? Il faut savoir là où il est pour que tu puisses le rencontrer. Mais si tu vas dans les temples pour chercher Dieu et qu'il n'est pas là-bas et que c'est Satan qui est là-bas, c'est Mammon qui est là-bas, c'est l'argent, ils vont t'escroquer, ils vont te sucer. Et puis jusqu'à quand l'argent finit, on te jette. On cherche quelqu'un d'autre qui a l'argent. Remarquez bien, dans ces églises partout où on va aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église et qu'il a l'argent, il devient le chouchou du pasteur. On va l'établir sur président de l'église, présidente des femmes, président des jeunes, diaconesse, tout simplement parce que la personne a l'argent. Non, mes frères. Le ministère, le don de Dieu s'acquiert par la prière, par le don du Seigneur Jésus-Christ. Il te fait don par l'esprit et tu peux manifester un ministère ou un don. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est venu à nous aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile. Je rejette ça au nom de Jésus. Et je prie Dieu que tous mes frères et sœurs soient éclairés. Notre prière, c'est que tous les enfants de Dieu soient éclairés. Si Dieu n'est plus dans les temps faits de main d'homme, il est où? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 16, il a dit, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Donc Jésus est venu, la bonne nouvelle qu'il nous envoie, c'est que c'est dans nos cœurs là que se trouve le péché, le mal. Donc il vient dans notre cœur pour nous habiter, afin de nous débarrasser de tout ce qui est sûr. Voici pourquoi aujourd'hui, quand nous allons à l'église, on va à l'église, on continue d'aller, mais on est pécheur, on est pauvre pécheur parce que Dieu n'est pas là-bas. Et ce qu'on nous donne ne peut pas nous purifier, ne peut pas nous changer. On nous dit d'accomplir les 10 commandements pour que nous soyons sauvés. Oh, personne ne peut. Pape ne peut pas. Président ne peut pas. Qui? Fondateur de l'église ne peut pas. Bishop ne peut pas. Un pasteur sur la terre ne peut pas. Personne sur la terre ne peut. Mais qui peut accomplir la loi de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et il l'a accompli pour nous. C'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Si tu acceptes Jésus-Christ, il vient dans ton cœur et tu deviens la maison de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Ils n'ont rien compris. Mais le jour où il était à la croix, le voile du temple a été déchiré. C'était pour dire que l'adoration dans le temple, c'est fini. Mais aujourd'hui, on construit. On continue de construire, de donner l'argent. Si ton projet, c'est de construire une maison à Dieu, je te dis, il faut accepter que ton cœur soit construit. C'est ce que Dieu demande. Si tu as des milliards, distribue aux enfants de Dieu. L'argent que vous avez amassé aujourd'hui, les 10 000, les offrandes, vous dites que c'est pour l'église. Et puis vous avez mis dans les comptes bancaires, c'est rempli en Europe, partout. Enlevez, videz et venez partager aux enfants de Dieu. Sinon, Jésus revient et vous allez pourrir avec votre argent. Vous allez dire que nous sommes sévères. Oui,
Mais c'est parce qu'on est à la fin des temps. On ne veut pas nous amuser. Nous vous disons la vérité pour que la vérité arrive à franchir vos cœurs et que vous soyez sauvés. Le salut, c'est que le Seigneur dit, vous connaissez la vérité va vous affranchir et vous allez être libre. Aujourd'hui, si le Seigneur m'a aidé à être libre, il faudrait que je partage cette liberté. Nous partageons cette liberté avec vous. Il vous aime. Ne continuez pas dans le mensonge. Ne continuez pas dans les fausses adorations. Je suis en train de dire, tous les temples qui sont sur la terre, que ce soit bouddhiste, que ce soit, quelle que soit la dénomination, que ce soit les églises, tout ce que les gens ont bâti, tout est zéro, nul, ça n'a pas d'effet dans l'adoration. C'est dit, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Actes chapitre 17, 24. Tout ce que la main de l'homme a conçu, Dieu n'est pas dedans. Deuxième point, le 25. Il n'est point servi par la main de l'homme. Il n'est pas servi par la main humaine, par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. On te prend les éléments de la loi aujourd'hui pour te dire, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Où il est écrit dans le Malachie, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel et puis les écoutes des cieux vont s'ouvrir. C'est un faux évangile. Lisez bien ce verset. Il n'est point servi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'est point servi par la main de l'homme. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu qui donne à tous la respiration, la vie. Il a besoin de quoi? Pourquoi on dit donner l'argent à Dieu? Si le Seigneur t'a béni, matériellement, financièrement, quand tu veux partager avec tes frères, tes soeurs, tu veux partager avec nous, il n'y a pas de problème, tu es libre. Mais aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que les hommes s'asseyent pour dire, moi je suis homme de Dieu, je suis un oint de Dieu, viens donner à Dieu et puis Dieu va te bénir. Ça là, c'est satanique, c'est démoniaque. On ne troque pas avec Dieu. Il n'a pas besoin de nos biens. C'est quoi il dit? Aimez-vous les uns les autres. Si nous avons reçu l'évangile de la bonne nouvelle, nous devons manifester l'amour les uns à l'égard des autres. Les dons qui se manifestent, les ministères qui sont en train de travailler, on doit partager librement. Et le dernier point que je voulais toucher, qui est capital, avant de rebondir sur un autre sujet, si Dieu le permettait, c'est qu'il dit, il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à toute la restauration de la vie et toutes choses. Dieu là, il n'a pas besoin de l'homme pour le servir. Peut-être que ça va vous faire quelque chose. Pour servir Dieu là, il a dit quoi? Là vient où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Ce sont les esprits qui adorent Dieu. C'est pourquoi le frère, quand il parlait de suite, il a parlé de la nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas adorer Dieu. Naître de nouveau, c'est naître d'esprit. C'est le fait que le Saint-Esprit vienne à nous. Or, quand le Saint-Esprit vient à nous, la première des choses qu'il fait, il va clouer d'abord notre chair à la croix. Donc, nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des esprits. C'est quoi le Seigneur dit? Il nous a ressuscités ensemble avec nous, nous sommes assis dans le royaume des cieux. C'est des choses peut-être que vous pourriez ne pas comprendre, mais nous vous invitons à suivre nos enseignements. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Nous avons des contacts. Appelez. Nous allons rentrer dans les profondeurs. Mes frères et sœurs, le Seigneur, là, il n'a pas besoin de l'homme pour le servir. Mais l'homme n'est qu'un pot. Le Saint-Esprit vient pour se déployer, manifester la nature de Dieu, afin que la chair soit clouée. Donc quand la chair est clouée, c'est quoi Paul pouvait dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit, c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut Christ pour adorer Dieu. Il faut Christ pour adorer le Seigneur des Seigneurs. Nous vous invitons à suivre ces exhortations, à suivre ces enseignements, parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a fait ses fils pour que nous arrivions à l'adorer en esprit et en vérité. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, mes frères, méditez la parole et approchons-nous du Seigneur. N'écoutons pas le mensonge, écoutons la vérité. Beaucoup vous diront que nous sommes à la fin des temps. Il y a des antichrists, n'écoutez pas beaucoup tout le monde, mais nous vous disons que le Saint-Esprit ne va jamais permettre que les enfants de Dieu se perdent. Il ne voudra jamais. Mais il va disposer, même si certains ne nous écoutent pas, il va disposer d'autres personnes qui vont vous parler. Et nous allons nous retrouver dans les cieux pour manifester la joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.